Bienvenue chers internautes, les amis de Léon Léo. Vous êtes disséminés à travers le monde pour suivre nos différents programmes. Et pour aujourd'hui, avant de commencer l'émission de ce soir, je vous invite à vous abonner massivement pour ne rien rater de ce qui est de nos programmes. Et pour ce soir, nous allons vous parler de deux sujets. D'abord, on va parler de procès 100 jours. Le Vital Kamerhe sera condamné ou ne sera pas condamné. Nous allons analyser avec un avocat. Sur ce plateau, nous allons également parler de l'affaire au niveau de l'Assemblée nationale qui oppose le bureau et Jean-Marc Kabound qui a été rétabli par le Conseil d'État. Et l'Assemblée nationale tient mordicus à organiser l'élection de son successeur. Et pour en parler ce soir, je reçois Maître Bazin Pembe. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Je rappelle que vous me recevez comme coordonnateur de la dynamique, le changement c'est maintenant, mais pas comme avocat, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup pour l'invitation et c'est ma toute première fois de passer dans votre chaîne et je pense que prochainement je serai bienvenu encore chez vous. Merci, vous êtes toujours le bienvenu dans nos différents programmes. Maître Bazin, je n'avais pas oublié, vous êtes le coordonnateur de la dynamique Le changement c'est maintenant, une structure proche du Cap pour le changement. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler de procès 100 jours. Nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention le déroulement de la plaidoirie d'hier. Vous êtes avocat, il ne faut pas oublier. D'entrée de jeu, vous, en regardant, en analysant la plaidoirie, est-ce que vous êtes convaincu que Vital Kamerhe sera condamné? Oui. C'est une bonne question, elle est pertinente, mais il faudra rappeler à l'opinion nationale qu'internationale une seule chose. Nous pouvons qu'émettre nos points de vue, mais la grande des décisions reste l'apanage du juge. C'est le juge qui a reçu les témoignages de tous ces gens qui ont défilé par devers lui. C'est le juge qui a reçu la plaidoirie de toutes les parties qui ont comparé à l'audience. Et donc, c'est la conviction du juge maintenant là qui doit travailler, voir si réellement M. Jamal, M. Moïma et consorts peuvent avoir soit deux possibilités comme la loi le fait, soit un acquittement, soit une condamnation. Donc, laissons le temps au juge de nous produire un bon jugement, parce qu'il faudra aussi le dire, nous avons salué la manière dont l'instruction a évolué. Les juges étaient équilibrés, toutes les parties avaient les paroles, il y avait certains partis, à l'occurrence Vital Kamerhe, qui a pris de la parole. Le juge a voulu les mettre dans une position très confortable pour qu'il s'exprime, pour qu'il sorte tout ce qu'il a à lui et nous avons beaucoup apprécié ça. Donc les droits de la défense, on peut le dire ainsi comme c'est consacré par la Constitution, ont été respectés. Revenons maintenant sur l'audience. Donc c'est pour vous dire que nous avons suivi aussi avec oreille, avec intérêt, les allégations des partis, les moyens de défense des partis. Monsieur le journaliste, je peux vous dire que c'est une audience jusqu'à la preuve du compte jusqu'au 20 qui va nous réserver beaucoup de surprises parce que certainement, parce que l'instruction a beaucoup révélé que certains vont écoper, certains vont subir la ligueur de la loi suite à certains comportements condamnable à la loi, si je peux le dire ainsi. Vous avez suivi avec attention les mots de Vital Kamerhe, avec émotion. Vital Kamerhe continue à clamer son innocence. Mais jusqu'à présent, apparemment, le procureur, tout comme la partie civile, n'ont pas donner les preuves matérielles condamnant Vital Kamerhe. Est-ce que ça pouvait se passer de cette manière-là? On parle plutôt d'un détournement des intellectuels au lieu de brandir les preuves matérielles.
Ok, c'est une bonne question, elle est importante. Il faudra rappeler à l'opinion une seule chose. C'est un débat aujourd'hui qui fait toller. Nous avons suivi certains, au lieu de s'adresser devant le juge, convaincre la conviction du juge, ont voulu faire le populisme pour convaincre l'opinion, alors que l'opinion congolaise n'a pas le pouvoir de condamner. L'opinion a fait que son travail en clamant, en réclamant à ce que les enquêtes soient ouvertes pour que les détourneurs de l'argent de 100 jours soient déférés devant les instances judiciaires. Donc c'est cette acclameur publique qui a déclenché les hostilités, les affaires que nous sommes en train aujourd'hui de voir. M. Djamil, les gens des Fauneurs, les gens de l'OVD, les gens de Safrika, Sokok, ils sont nombreux. C'est l'opinion qui a acclamé, l'opinion qui a suscité cette acclameur publique. C'est pourquoi aujourd'hui tous ces gens sont déférés devant les instances judiciaires. C'est pourquoi nous avons compris que certains perçoivent de la conviction du juge, certains se sont livrés à satisfaire l'opinion, à faire des lobbying politiques. Qui par exemple a voulu satisfaire l'opinion, il faut être clair. Non, nous avons tous suivi l'audience. Les Congolais ne sont pas aujourd'hui bêtes, s'ils peuvent me permettre l'expression, ils ne sont pas aujourd'hui banals. Ils ont compris que certains ont voulu faire les populismes. Ils ont compris, mais moi personnellement, je n'ai pas compris. Vous avez compris que même les directeurs des cabinets, le chef de l'État, M. Vital Kamerhe, a voulu satisfaire l'opinion au lieu de satisfaire les juges, parce que vous voulez que je puisse citer les noms. Donc, c'est pour vous dire, messieurs les journalistes, moi, je n'ai pas le pouvoir de condamner, mais je peux qu'apprécier de ma manière, je peux que faire mon analyse critique, juridique, et faire une autopsie sur base de ce qui s'est passé pour dire tel a montré ses faiblesses, tel a montré ses faiblesses. La partie civile s'était vertuée à faire cristalliser l'infraction sur le plan des droits. Mais de l'autre côté, ils se sont évertués dans la politique pour dire que c'était un programme de 100 jours du chef de l'État, c'était sur instruction du chef de l'État. Mais qui dit alors que lorsque le chef de l'État vous donne les responsabilités, il faut se lancer dans les détournements parce que vous agissez au nom et pour le compte du chef de l'État? Non, ça ne s'explique pas. Donc on ne doit pas se rebiffer derrière cette phrase ici sous l'instruction du chef de l'État. Non, ce n'était pas une bonne chose. Et surtout, ce qui était aussi important dans cette affaire, que les témoins qui ont défilé, tous ces témoins ont chargé M. Djamil, ont chargé les directeurs du cabinet du chef de l'État, ont chargé les consorts. Donc aujourd'hui, moi je peux me dire, sur base de tous ces éléments, je peux le dire qu'il y a eu cristallisation des faits. Maintenant, nous, on peut que dire ainsi, mais le temps au tribunal, le 20, c'est bientôt, là c'est pour un certain samedi, c'est le tribunal qui va nous donner qu'est-ce qu'ils sont en train de réserver comme décision là-dessus. Donc, moi je suis convaincu que c'est lui qui a raison, aura raison, et c'est lui que le tribunal va trouver que non, c'est bon pour les condamner, il va piger la sentence. Et surtout que c'est une sentence très lourde, cher ami. Celui qui est condamné, il n'aura pas le droit de vote. Et il n'aura même pas intérêt d'être même un chef de quartier, même postulé. Donc vous voyez, c'est une leçon aujourd'hui pour chuter. C'est une audience très pédagogique pour dire à tous ceux qui sont en train de diriger, même ceux que nous avons vu récemment là être nommés comme les mandataires, que vous venez vite. Mais si vous voulez vous enrichir, vous avez la justice qui est une barrière pour vous. C'est la justice qui est cette épée ici pour vous. Si vous bouffez mal l'argent de l'État, votre place est la prison. Vous avez évoqué quelque chose de très intéressant. Vous avez bien dit que celui qui sera condamné, par exemple Vital Kamerhe, n'aura pas le droit de postuler, n'aura pas le droit de voter, ainsi de suite. C'était pas un procès politique, comme l'a toujours dit Vital Kamerhe. On a voulu fragiliser Vital Kamerhe pour que, tellement qu'il avait vraiment des ambitions pour 2023, on a voulu le déstabiliser pour qu'il ne puisse pas se présenter en 2023. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Joël. Si c'est le cas, alors en République démocratique du Congo, on ne doit pas poursuivre les gens. Parce qu'un maman de Matembele qui va les Matembele, qui va les Pili-Pili, qui va tout, lorsqu'il voit que non, il a commis, ou bien il a commis une infraction, pour qu'elle ne soit pas arrêtée, Venda s'est rebiffé dans la politique. Je suis politique. Si on m'envoie des convocations, c'est pour m'étouffer, parce que mon avenir politique est clair.
parce que le peuple est en train de m'avaler. Donc on ne doit plus poursuivre les gens. Ce n'est plus encore important que nous puissions avoir les lois au pays, parce que tout sera politique, tout sera politisé. Vous voyez ce qui a tué le régime de M. Joseph Kabila, c'était cette histoire, c'était cette bout de phrase. Tout politique, tout politique, tout politique. C'est pourquoi pendant son époque, c'était l'impunité sur impunité. Pourquoi pendant son époque, c'était la corruption sur corruption. Pendant son époque, c'était le détournement, l'enrichissement sans cause, c'était bizarre. Donc aujourd'hui, moi je peux le dire aux Congolais, avec l'arrivée de Félix au pouvoir, chers amis, soyons-en conscients, avec l'autonomie du pouvoir judiciaire, conformément à l'article 51 de la Constitution, c'est une heure nouvelle qui est en train de s'installer en République démocratique du Congo, et nous avons intérêt à consolider cette histoire pour que le Congo puisse gagner. Moi je suppose qu'à la lire où vont les choses, en 2023, nous aurons un budget de plus que ce que nous avons aujourd'hui, parce que là l'argent de l'État sera sera destiné uniquement au trésor public. Et il n'y aura pas les détournements dans les chefs des commerçants, dans les chefs de certains partenaires, dans les chefs de certains prestataires qui seront sollicités pour venir œuvrer, construire la République démocratique. Vous avez bien dit quelque part que ce n'est pas un procès politique et que vous avez évoqué en tout cas les raisons, vous avez réfuté la thèse d'un procès politique. Mais il y a de ces gens-là qui disent toujours: pourquoi on n'a pas commencé par poursuivre ceux qui ont dilapidé la caisse de l'État pendant la période de Joseph Kabila? Nous avons suivi tous les sommes colossales, les 200 millions de la GECAMIN, les 400 millions de Bukanga Lonzo, le contrat chinois. Il y a beaucoup de projets qui sont restés comme ça, qui n'ont pas été suivis. Mais pourquoi seulement en espace de 2 ans, une année, 2 ans, Vital Kamerhe directement avec le projet de 100 jours en prison? C'est ce qui fait la différence entre le régime de Félix, parce que lorsqu'il a battu campagne, il est venu avec l'esprit de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance avait pour socle un état de droit, la liberté d'expression, le respect des droits de l'homme, le respect des individus, le respect des biens de l'État, les bonnes conditions de vie des militaires, des policiers, de l'enseignant, du médecin, de l'infirmier, du magistrat, y compris même vous, du journaliste. Donc aujourd'hui, si on arrête Vital Kamerhe, ne politisons pas l'histoire. Et puis je peux vous rappeler, Kamerhe a battu campagne avec M. Félix. Ce que je venais de vous numérer tout de suite là, c'était leur socle de la campagne, mais il n'a pas pu respecter ça, alors que c'est lui qui allait être modèle pour ne pas se lancer dans cette histoire de corruption. Mais aujourd'hui, la justice, il est dans le filet de la justice. Je ne dis pas qu'il sera condamné, mais c'est le travail de la justice. Mais je reviens sur la question de Bukanga Lonzo. Vous savez, nous avons suivi récemment là, le ministre de l'Agriculture nous dire que Bukanga Lonzo, lorsqu'il est venu, il a fait remise et reprise, il n'a même pas trouvé un papier sur l'histoire de Bukanga Lonzo. Même pas de traces. C'est grave. C'est très grave même. Même pas de traces, alors que nous avons dépassé 250 millions de dollars pour que Bukanga Lonzo soit construit. C'était à l'époque de M. Matata Mponyo qui ont aujourd'hui donné des leçons sur le leadership, sur la bonne gouvernance, sur l'emploi, alors qu'il a saucissonné cette République démocratique du Congo. Donc, mais moi, pourquoi ne pas commencer par arrêter ceux qui ont dilapidé la caisse de l'État depuis tous ces temps-là? On a directement commencé par Vital Kamerhe parce que allié de Félix Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas une stratégie quelque part aussi pour fragiliser Félix Tshisekedi, comme l'a dit aussi l'avocat de Vital Kamerhe? La personne qui est visée, ce n'est pas Vital Kamerhe. La personne qui est visée, c'est le chef de l'État. Non, l'avocat de Vital Kamerhe a voulu faire de ces procès connus. Il y a le ministère public qui est en train d'instruire le dossier. C'est lui qui avait déféré Vital Kamerhe devant les instances judiciaires. Il a voulu transformer le procès à un procès politique pour vendre une image à l'opinion nationale qu'internationale, qui était un procès politique pour étouffer Félix. Félix est aujourd'hui en train de poser les actes. Il est en train de poser les actes. Vous avez parlé de poursuites.
Félix a ouvert les enquêtes pour la RVA. Bien même que moi je condamne, je soutiens Félix, je condamne le fait que le chef de l'État ait retourné encore M. Abdallah sur la liste du RVA parce qu'il avait déjà ouvert les enquêtes. Je comprends que c'est la coalition parce qu'on l'a dit, mettez ce nom. Parce qu'il était au nom de la coalition, mais il ne pouvait pas mettre ce nom. Mais c'est de la même manière que la coalition l'a aussi dit, écarter Vital Kamerhe. Non, les faits de Vital Kamerhe, ce n'est pas la coalition. L'affaire Kamerhe n'est pas une affaire politique. Parce que je dois vous dire que ce n'est pas que Kamerhe, il y a les gens de l'RVA qui sont en prison, il y a le DG de l'OVD qui est en prison, il y a le DG de Sokok qui est en prison, il y a plusieurs qui sont en prison, il n'y a pas, la liste est élastique. Donc, à ce stade, ne politisons pas l'histoire, mais ce que nous pouvons demander au chef de l'État, c'est d'ouvrir l'œil, de voir aussi que nos amis du FCC sont en train de l'induire dans les erreurs, dans certaines choses. Nous avons déploré avec les anciens figures, mais nous voyons aujourd'hui José Makila revenir. Il est député provincial, il est député national, il est sénateur, il est PCA. Donc, à la fin du mois, il doit recevoir 4 salaires de la République démocratique du Congo. C'est très grave. On voit aujourd'hui un monsieur même de revenir encore comme PCA, alors qu'il y a des jeunes au sein de leur parti politique. On voit Bienvenue Liota revenir. On voit plusieurs revenus au pouvoir. Donc, Kabila n'est pas dans la logique de l'émergence de la jeunesse. Voilà, ça, et Kabila avait induire Félix, parce que Félix était dans la logique de l'émergence de la jeunesse. Kabila avait amené Tshisekedi dans cette logique pour que Tshisekedi soit valet du peuple. Et nous, qui soutenons le président Félix dans ses valeurs, dans ses idéaux, nous avons compris qu'il faut commencer à dénoncer ce comportement qui n'est pas un comportement correct. Pour fermer la parenthèse, vous êtes conscient que quand même que Félix Tshisekedi commence à s'égarer? Non, s'égarer c'est trop fort, mais je suis en train de dire qu'il doit rester dans la logique qu'il avait commencé. Il doit rester dans la logique, mais il n'est plus dans la logique, c'est ce que vous voulez dire indirectement. Non, je ne vais pas dire indirectement. Lorsqu'il a reçu la liste de ministres, il s'est imposé, il a dit non, je ne vais pas ça, tel nom. Amenez-moi les jeunes. Les jeunes aussi doivent travailler pour enrichir leur CV. Et il s'est imposé, cela s'est fait. Aujourd'hui, nous voyons dans le gouvernement, Ilunkamba, mais même qu'Ilunkamba aujourd'hui, il est combattu par les amis du FCC. On veut assez qu'il puisse quitter là où il est. Mes chers amis, je peux vous dire, nous pouvons demander au président de ne plus encore accéder à des genres de choses. De faire promouvoir la jeunesse, chers amis. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est au Sénat, il est en même temps l'Assemblée. Il est en même temps l'Assemblée provinciale. Il est à l'Assemblée provinciale, il est en même temps dans une entreprise de l'État. Mais les jeunes vont travailler comment? Nous allons émerger comment? Nous allons diminuer le taux de pauvreté comment? Non, ça ne se conçoit pas. Voilà, c'était une parenthèse. Revenons à notre sujet, le programme de 100 jours. Maintenant, venons-en dans la condamnation, entre guillemets, si Vital Kamerhe est condamné, c'est que le procureur a requis comme peine 20 ans de travaux forcés. Et la partie civile a sollicité que tous les biens immobiliers que Vital Kamerhe a acquis en cette période soient récupérés par la République, que le compte de Madame Chatur Hamida soit bloqué. Cela n'est pas une sorte d'acharnement? Non, il n'y a pas d'acharnement, c'est ça la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi, elle est dure, elle frappe tout le monde sans exception. Donc, on doit comprendre cela. Mais en ce qui concerne la peine, dans les réquisitoires du ministère public, le tribunal, c'est lui qui a la décision d'apprécier si cette peine-là peut rester intacte, ou bien on peut la diminuer, ou bien on peut augmenter cela. Ça fait aussi partie de la vie de quelqu'un. Si Kamerhe a un parcours, bien il n'a pas de casier judiciaire bousillé, le tribunal peut voir comment le condamner avec de larges circonstances atténuantes. Le tribunal peut le condamner même avec sursis, mais en train de purger la peine chez lui à la maison. Donc ça fait partie du tribunal. C'est le tribunal qui a tous ces devoirs-là. On peut les condamner à une peine de travaux forcés. Mais dans cette matière ici, lorsqu'on vous condamne, on trouve que non, l'État avait subi un préjudice. Donc l'État peut vous condamner en ordonnant à ce que vos biens
soit confisqué, qu'on puisse le mettre à la disposition de l'État. Donc on doit laisser l'État, on doit aussi faire dire à l'opinion que ce n'est pas fini lorsque les grandes instances vont se prononcer, ce n'est pas fini. Kamere a encore la possibilité d'aller en appel, d'aller même en cassation pour que cela il soit rétabli dans ses droits. Donc attendons voir l'issue de l'audience, mais ce qui est vrai que j'étais d'avis lorsque le tribunal a dit qu'il faut que M. Djamal, lorsqu'il sera condamné, lorsque le ministère public a dit lorsque Djamal sera condamné, qu'il soit condamné, qu'il soit expulsé pour à la aller, fin de la peine. Oui, pour aller purger sa peine dans leur pays natal et qu'on puisse aussi passer à la confiscation de ses biens, même de ses comptes, parce que Djamal nous a préjudicié, nous les Congolais, nous l'avons accueilli à bras ouverts. Nous sommes un pays hospitalier, les Congolais sont hospitaliers, mais il a voulu profiter de notre hospitalité pour nous appauvrir et nous ne pouvons pas accepter cela. Ce n'est pas une façon de chasser les investisseurs. Vous savez, Djamal, comme il est dit lui-même, c'est un grand investisseur ici en République démocratique du Congo. Il a embauché les Congolais. Est-ce la condamnation de Djamal ne fera pas en sorte que les expatriés, les Indo-Pakistanais, les Libanais puissent ne plus investir en République démocratique du Congo par crainte de représailles? Lorsque on parle du climat des affaires, dans le climat des affaires veut à ce que les opérateurs économiques soient à l'aise, qu'ils ne soient pas tourmentés par des convocations, des invitations de part et d'autre. Ça, il faut les retenir. Mais le climat d'affaires ne dit pas aussi qu'un opérateur économique doit se livrer dans la concussion, dans le blanchissement, dans le détournement, dans la corruption. Non. Au contraire, les hommes d'affaires, les partenaires, certaines firmes aiment venir investir dans les pays où il y a la légalité, le respect des lois. Lorsqu'ils voient les choses pareilles, ils se disent oui, au Congo, il y a un bon climat. Au Congo, on peut aller investir parce que la loi est respectée, parce que les individus sont respectés, parce qu'on ne vole pas l'argent de l'État. Lorsque tu voles l'argent de l'État, directement tu es en prison. Donc, c'est un climat d'affaires qui est en train d'être assaini en République démocratique du Congo. Ça va encore ramener les investisseurs dans notre pays. Donc, moi, je n'ai pas la crainte là-dedans. Le langage de M. Djamal, c'était un langage échappatoire pour attirer la sympathie du tribunal, alors qu'il nous a préjudicié, nous les Congolais. Il a préjudicié les policiers, il a préjudicié les militaires, il a préjudicié des familles, des milliers de familles de policiers et de militaires. Donc, c'était gravissime, cher ami. Je prends, avant de terminer ce sujet, une dernière question. L'avocat conseil de Vital Kamerhe qui a dit que les bourreaux d'aujourd'hui seront les victimes de demain. En écoutant cela, je me suis référé au procès des assassins de Laurent Désiré Kabila. Effectivement, les bourreaux de ce jour-là étaient devenus par après les victimes. Ne craignez-vous pas que les bourreaux d'aujourd'hui, les bourreaux de Vital Kamerhe deviennent demain les victimes? Donc, qui tue par l'épée mourra par l'épée? Non, mon cher. Ne politisons pas tout. Je connais bien Maître Jean-Marie, Maître Kabengele, je le connais. C'est un avocat percutant, mais il a voulu politiser la situation. Kamerhe, il n'y a pas un acharnement sur lui, il n'y a pas un rendement de compte sur lui, c'est la justice qui est en train de faire le travail. C'est le tribunal, dans la décision qui sera rendue par le tribunal, on n'écrira pas, comment je peux dire, on ne peut pas écrire au-dessus de ces jugements politiques. On va noter le tribunal de grande instance de Kinshasa, la République démocratique du Congo, le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, procès Vital Kamerhe et consort. Il n'y aura pas de phrases politiques là à l'intérieur. Donc ne cherchons pas tout à politiser au Congo. J'ai compris que c'est un avocat qui intervient souvent dans les dossiers politiques. Il aime toujours revenir sur les aspects politiques pour aveugler les tribunaux. C'était un moment propice pour lui de se défouler, de faire voir au tribunal l'innocence de son client, mais c'était un rendez-vous manqué. Voilà, c'était un rendez-vous manqué. Rapidement, maître, nous allons passer à un autre dossier. Jean-Marc Kabound a déposé sa requête à la Cour constitutionnelle, mais
au lieu d'attendre, comme Jean-Marc Kaboun le voulait, au lieu que l'Assemblée nationale, le bureau puisse attendre que la Cour constitutionnelle réponde directement, l'Assemblée a publié un calendrier et Kaboun a attaqué au Conseil d'État. Le Conseil d'État a exigé à ce que le calendrier puisse être d'abord mis en écart en attendant la requête en attendant que la requête de Jean-Marc Kaboun soit traitée au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais patatras, l'Assemblée nationale a boudé. Et l'Assemblée nationale tient mordicus à organiser l'élection du remplaçant de Jean-Marc Kaboun. Que vous inspire cette cacophonie au sommet de l'État? La destitution de Kaboun a été émaillée des violations graves de la loi. Il y avait les irrégularités graves là à l'intérieur. J'ai suivi certains députés opposants farouches reconnaître qu'il y avait les irrégularités graves là à l'intérieur. C'était important que Kaboun puisse saisir la Cour constitutionnelle et saisir aussi la Cour, les conseils d'État dans une procédure en référé. La procédure en référé, il faut expliquer à l'opinion, c'est une procédure qui ordonne la surséance de quelque chose provisoirement. Kaboun a saisi la Cour, le Conseil d'État. Le Conseil d'État a pris acte de sa requête et il a ordonné à ce que l'Assemblée nationale puisse surseoir à l'élection de Mme Tseya, qui est la candidate de l'IDPS. Et en même temps aussi, Kaboun a saisi la Cour constitutionnelle pour examiner les irrégularités qui ont émaillé sur sa destitution. C'est de bonne guerre, c'est des droits. Mais il y a aussi ce qui fâche ici, c'est voir Mme Janine Mabunda s'ériger en obstacle à une décision judiciaire. Cela est passible de poursuites judiciaires et elle peut être poursuivie pour une rébellion, une opposition à un dossier judiciaire. C'est grave pour elle et pour les députés avérés. Connaissant la loi, ces députés-là peuvent initier des motions contre Mme Janine Mabunda et elle risque trop pour perdre sa chaise au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, elle a tout intérêt à stopper ces élections-là aujourd'hui, d'attendre à ce qu'il y ait l'issue du dossier judiciaire parce qu'elle risque trop. On ne fait pas rébellion à une décision judiciaire parce qu'aujourd'hui, avec la conscience qu'a nos magistrats, elle risque d'être invitée à des poursuites et elle risque aussi de faire la prison. Donc ça sera grave pour elle. Elle a tout intérêt à respecter la décision judiciaire. Elle a tout intérêt à respecter à ce que la procédure aussi soit déclenchée. Si elle veut faire un bras de fer, ce n'est pas un bras de fer avec M. Kaboun, mais elle fera un bras de fer avec la justice et ce qui sera un risque pour elle. Ça sera un risque pour elle, mais Jean-Marc Kaboun aussi a un grand risque, il faut se le dire. Aujourd'hui, Jean-Marc Kaboun n'est pas en odeur de sainteté avec le FCC parce qu'il faut se le dire, ce sont les députés FCC qui ont fait en sorte que Jean-Marc Kaboun soit aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale de par l'accord FCC-CACH. Il peut être remis dans ses droits aujourd'hui par la Cour constitutionnelle, mais il ne sera toujours pas en odeur de sainteté avec le FCC. Le FCC cherchera à tout prix à l'écarter. Ce n'est pas sage pour lui de se décider de ne plus être vice-président de l'Assemblée nationale. On ne gère pas le pays sous émotion, sous état d'âme, sur les connaissances, parce que FCC ne veut pas de vous, il ne faut pas accepter d'aller là-bas. Tous ces députés-là à l'Assemblée nationale, ils sont là pour l'intérêt de la population. Ils sont là, c'est la population qui les a amenés là-bas. Mais s'ils ne répondent pas aux attentes de la population, comment accepterez-vous que Jean-Marc Kaboun puisse s'incliner à cela? Il y a un risque pour lui, sur le plan spirituel, si patati patata, bien sûr. Mais il doit accepter. C'est ça la politique, c'est un monde de risques. Donc aujourd'hui, moi je peux vous dire que Kaboun est là, comme vous l'avez dit dans la question, ce n'est pas la volonté de la coalition. Par la volonté de la coalition, ils ont accepté. FCC-CACH se sont réunis pour qu'ils soient là. Et nous,
Nous l'avons toujours dit au sein de la dynamique, le changement, c'est maintenant ma structure à moi et les autres que nous avons créés, que c'était important que Kabound puisse saisir la justice. Il a saisi la justice. Aujourd'hui, la première phase, la justice a pris acte de sa requête. Madame Janine Mabunda doit ordonner d'abord la surséance, d'attendre à ce que la justice puisse terminer avec les problèmes. Donc, les tergiversations de départ et d'autres, ça ne sert à rien, chers amis. On est appelé à respecter la loi. Ce pays doit avancer avec la justice, pas avec la volonté des hommes politiques. Mais partons dès le départ, vous sentez même il y a une certaine inimitié au sein de l'UDPS même. Il y a des députés UDPS qui veulent que Kabound ne soit plus là. Il y a même un député que moi je suivis personnellement qui a conseillé à Kabound de ne pas faire tête dure. Et même Léon Moubikaï, le président du groupe parlementaire UDPS et Alliés, l'a bien dit. Nous irons à l'Assemblée nationale pour aller voter notre nouvelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ces bras de fer au sein de l'UDPS, ça ne permet pas également au pays de bien avancer. Oui, je peux l'avouer ici qu'au sein de l'UDPS, nos amis de l'UDPS sont dans une distraction terrible de l'article 26 de leur statut. l'UDPS est dans la distraction des positionnements. l'UDPS est dans la distraction des 37 ans d'élite. Alors que 37 ans d'élite, c'est historique, c'est légendaire. Personne ne peut oublier cela. Même les historiens écriveront là-dessus. Parce que la lutte d'Étienne Tshisekedi, paix à son âme, restera gravée dans nos cœurs, à nous les Congolais. Mais l'UDPS à ce moment, l'UDPS allait être unis, soudés, faire voir aux Congolais que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il a fait 35 centres de santé, il a arrangé il a réhabilité les hôpitaux, il a réhabilité les routes, il a augmenté les salaires des enseignants, il est en train aujourd'hui de chercher à mettre les policiers dans de bonnes conditions, il est en train aujourd'hui de payer de nouvelles unités, il est en train de payer des médecins, de mécaniser les médecins. C'est le moment que l'UDPS puisse se concentrer, faire voir aux Congolais toutes ces choses-là. Parce que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il a fait de plus que les 18 ans de M. Joseph Kabila au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils sont restés dans la distraction de cet article 26, des patati patata, donc c'est une distraction. Nous qui soutenons le président Félix, nous avons compris qu'il faut ne pas beaucoup faire, donner de l'importance à la distraction de l'UDPS. Il faut avancer, faire voir aux Congolais les actions de Félix, parce qu'à la fin de son mandat, ce n'est plus les gens qui l'entourent qui vont répondre, c'est lui qui va donner son bilan au peuple congolais. Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Le Changement, c'est maintenant, une structure proche du Cap pour le Changement, qui était notre invité pour le numéro d'aujourd'hui. En tout cas, je sais très bien que vous avez été nombreux à nous suivre. Maître Bazin, avant de terminer, vous avez un dernier mot. J'aimerais que vous puissiez vous exprimer en lingala. La population congolaise est en train de vous suivre. Un message d'espoir aux Congolais qui vous suivent en ce net moment. Asili ko sala mayebele, asili ko énumérer angwa, après si les lois enseignants salaire à bien, ba nouvelle unité d'enseignement les lois bazali mécanisé, ba médecin ba bazala ki na salaire te les lois ba kozwa salaire na bango, policier bazaki na ndako bien, atika lo mona passoire ya bien été pas naé, atika lo mona toilette a bien été pas naé, atika lo mona ndako bien été pas naé. Félix aye les lois le bina tongila soda ndako malam, atongila policier ndako malam. Félix aye le nzelo et aki ya mabulu pona Kabila. Félix a salé ya kotambola bien. Nzelo ezalaki ya mabulu manzengele. Félix aye a salango lelo kolongwa Chikapa, o kolongwa ba Congo ke Chikapa na nzela ya mutuka. Lelo tali ba point ebele Félix a sali na niveau ya Kivu. Route Beni Kasindi ane Félix na bongisango. Mbujimai Mwenedito yande Félix na salango. Ba point ebele a salango na ba so de mouton lelo Félix a ko sali la biso. Ba école à Salé Biso, ba centre de santé à Salé Biso, donc et aller dans une année à Komina nous
mais ba bonne fois wana esengeli biso ba congolais to capitaliser yango to tcha ye maboko pona ete alongisa parce que devise na ye ya campagne et alaki le peuple d'abord yango ndi akosalela yango ayali moto akoya na ba défaut na ye mais motema na ye malamu to conserver yango ekozala malamu mingi ndenge justice pa kosala musala na ya malamu ekozala malamu mingi pona kobangisa ba koya na musala l'état pona baya ko s'enrichir basomba bandako na ba France en face à ba Champs-Élysées donc eko sala biso lelo passe belé mais toi na confiance que mboka eko kendi liboso et changement wana eko zala kasi ko ya ndenge tolobi na dynamique de changement c'est maintenant. Voilà, merci beaucoup nayoki maître basé pesi mokonza mboka longonia mingi pambate alingi abongisa ba conditions ba militaire na ba policier akopesa bango bandako ya kitoko parce que bazalaki na bandako malamu te soki na ba camp okomona ngo d'ailleurs bazalaki na bandako malamu te ba toilette malamu te kasi mokonza mboka lobi esengela pesa na ba policier na ba militaire bandako ya malamu kasi bandako yango malamu wana ndio mokonza mboka inga pesa bon yango ememi Vital Kamerhe na prison te soki bandako ya ba policier ezali maître Bazan lobi mokonza mboka longonya kasi moto oyo azalaki osala makasi po ete bandako wana eya azana boloko est-ce que bandako wana ba policier na ba militaire eko continuer ba militaire na ba policier ba ko bénéficier na bandako wana to ba ko bénéficier nango te parce que ba to bandako sala ngo na Jamal na Kamerhe baza na prison wana to éviter avenir nde opesa biso réponse pona biso to komi na suka émission sili to kutani na numéro ezali koya